Et c'est parti, bienvenue les athlètes du quotidien. Aujourd'hui, dans ce mardi live, on attaque les glucides. Bon, mauvais, on va parler un petit peu de tout ça, à quoi ils servent et tout ce qui rejoint ce sujet. On se pose souvent beaucoup de questions. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Marie, je suis coach et honneur chez HPP Nutrition. Mon objectif est très simple et notre objectif chez HPP Nutrition est très simple, vous aider avec votre nutrition, vous donner un maximum de ressources pour que vous deveniez autonome. On a des lives, des podcasts, une chaîne YouTube, un groupe Facebook avec une tonne de ressources gratuites. Bien entendu, parce que je pars du principe que tout le savoir devrait être disponible gratuitement. C'est pour ça qu'on met énormément de ressources gratuites à disposition. Par contre, si effectivement vous avez besoin de plus, on a un programme de suivi individuel, mais c'est pas l'objectif d'en parler aujourd'hui. Notre objectif, c'est de vous rendre autonome avec votre nutrition pour que vous puissiez avoir des résultats durables et surtout ne pas tomber dans des pratiques restrictives comme ça a été mon cas. Hem, à cause de conseils mal avisés, il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai développé des troubles alimentaires sévères, qui m'ont gâché la vie, qui ont fait que j'avais un rapport à la nutrition compliqué, qui ont fait aussi, du mal à ma famille puisque en fait, on a dans ces cas-là de l'appréhension face à la nutrition, on n'est jamais content, on tape du poing et tout ça donc effectivement, c'est pas des situations dans lesquelles j'aimerais que vous viviez et c'est pour ça que HPP, Nutrition existe aujourd'hui pour que vous puissiez éviter ces problèmes de, restrictions drastiques, ces problèmes de troubles alimentaires. Pour celles et ceux qui nous regardent en direct sur Facebook, vous ne pouvez malheureusement pas, interagir. Par contre, pour celles et ceux qui nous ont rejoints directement sur le, Zoom, d'accord? Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat sans aucun souci, j'y répondrai. C'est l'objectif aussi de ces lives, c'est de décortiquer un topic et puis de vous laisser du temps si vous avez des questions à poser. Je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on est bon. Celles et ceux, qui nous écouteraient et qui nous verraient en replay, hésitez pas à me faire un petit message si vous êtes au French ce week-end, ça me ferait plaisir de vous voir. Le prenez surtout pas mal si je ne vous reconnais pas. Je suis pas très grande, je fais 1,63 m et que de fait, je vois personne. Et j'ai l'air pas sympa. De base, j'ai le visage au repos qui a pas l'air sympa, mais je vous jure que je suis super sympa. N'hésitez pas à venir me parler, j'aurai un t-shirt HPP Nutrition et en plus, je serai accompagnée d'un de mes enfants qui aura un t-shirt aussi. Donc, si vous arrivez à spotter 2 t-shirts HPP Nutrition avec dont un enfant, en sachant que j'en ai fait faire que 2, donc c'est forcément le mien qui le porte. Donc n'hésitez pas à venir, faire un coucou, à venir, prendre une photo, poser vos questions. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Allez, c'est parti, on s'attaque maintenant aux glucides. Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais glucides? Spoiler alerte, non, les glucides ne sont pas bons ou mauvais, et ils ont absolument toute leur place dans votre alimentation. Déjà, on va définir un petit peu qu'est-ce que les glucides. Les glucides, c'est, tous les sucres, d'accord, qu'on va rencontrer dans plusieurs types d'aliments. On va avoir les féculents, on va avoir les légumes, on va avoir les légumineuses, on va avoir les fruits et on va avoir les sucres. Donc dans les féculents, on est bien d'accord qu'on va être sur riz, pâtes, pain et cetera. Sur les légumes, eh ben, absolument toutes les tous les légumes, hein, que ça soit vert, rouge, orange, violet, peu importe. Les légumineuses, ça va être tout ce qui va être pois chiches, pois tout ce qui est pois en fait, hein, pois chiches, haricots rouges, lentilles, tout ce qui peut être aussi décliné en farine pour le coup. Après on va avoir tout ce qui va être fruits, pommes, poires, fruits rouges et tout ça. Et après on va avoir tout ce qui est sucre, donc sucre blanc, sucre de canne et tout ce qui va être produit industriel avec du sucre à l'intérieur, des donuts, des cookies et tout ça. Donc ça, c'est la grande famille des glucides. C'est important de définir ça, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de gens qui mettent les glucides dans une grande catégorie où il y a que les féculents. Mais les glucides, c'est bien plus que des féculents. Ensuite, c'est important de savoir à quoi servent les glucides. En fait, les glucides servent à produire de l'énergie. On va faire très simple, pas de glucides, pas d'énergie. Clair. Après, il y a certaines personnes qui ne mangent pas de glucides pour des raisons médicales. C'est des personnes qui ont par exemple la maladie cœliaque, qui sont donc allergiques au gluten, qui vont donc manger certaines sources de glucides, mais qui vont éviter d'autres sources qui ont du gluten. Encore une fois, glucides n'est pas égal gluten. Les glucides dans la famille des féculents, il y a du gluten dans les pâtes, dans le pain, dans les farines, mais il va y avoir par exemple pas de gluten dans les patates, dans le riz
et dans la maïzena, par exemple, qui permettent à ces personnes qui ont une vraie maladie ou une vraie intolérance au gluten de pouvoir quand même consommer des féculents et des glucides. Jusqu'à là, on est bon. Donc, dans la famille des glucides, il faut absolument prendre le l'arborescence entière, d'accord? Ça veut dire glucides égale féculents, légumes, légumineuses, fruits et sucres. Donc c'est important de prendre tout ça en considération. Pourquoi? Parce que souvent on entend team glu-glu, team pas glu-glu et tout ça. Alors nous, chez HPP Nutrition, qu'on soit bien clair, on est team prot. On les laisse se battre avec les glucides autant qu'ils veulent. Nous, on prend carrément les protéines puisque c'est le plus important. On a décidé de pas se battre sur les trucs qui étaient beaucoup moins importants. On va donc prendre l'essentiel, nous, on prend les protéines. Mais les glucides sont effectivement importants dans notre alimentation, puisque ça va être la source préférée de notre corps pour créer de l'énergie. Ok, donc pas de glucides, pas d'énergie. Qu'on soit bien clair sur le sujet. Pour les personnes qui ont une alimentation extrêmement pauvre en glucides, d'accord, ça veut dire très pauvre en féculents, généralement, sachez que c'est peut-être pour ça que vous vous sentez fatigué au quotidien, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez des fringales. C'est important de mettre les choses correctement. Les glucides, en tant qu'athlète de CrossFit, même si on est athlète du quotidien, c'est important d'en avoir dans notre alimentation. Plus on est sportif et plus ça va être intéressant d'avoir des glucides. Nous n'avons pas de bons ou de mauvais glucides, mais on va déterminer ça ensuite. Petit cours, je vais essayer d'être la plus claire possible et surtout la plus mon objectif dans ces podcasts, c'est jamais de partir dans du jargon, d'accord? Donc, je vais essayer d'être la plus claire possible pour que vous puissiez comprendre le système et comment les glucides fonctionnent. Donc, quand on consomme des glucides, le corps va les décomposer en glucose, d'accord? Le glucose va être utilisé soit en ATP, et cet ATP, ça va être en fait l'énergie disponible pour qu'on puisse aller performer, d'accord? C'est une transformation assez rapide. Ou alors, si on n'a pas d'énergie à produire dans les prochaines heures, il va être stocké, sous forme de glycogène. OK? Donc jusqu'à là, on est bien d'accord. On a le glucose, soit, il est parti sur l'ATP et en gros, il le transforme en ATP parce qu'on en a besoin, qu'on a besoin d'énergie rapidement, d'accord? Pour aller faire un effort. Ou alors, si on n'en a pas besoin à l'instant T, il va le faire en réserve, les réserves de glycogène. Le problème de ces réserves de glycogène, c'est que c'est des réserves limitées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas stocker un maximum de manière illimitée pour pouvoir l'utiliser plus tard. D'accord? Il y a des réserves limitées. C'est pour ça que des fois, quand vous faites un effort, en particulier sur, on va prendre un exemple très concret, un exemple que tout le monde va comprendre, un effort sur l'assaut bike. Ok? Tout le monde voit l'assaut bike ou l'éco-bike, hein, on n'est pas dans l'exclusivité ici. Vous allez commencer à pédaler pour peu qu'il y ait 21 cales à faire sur un 21-15-9. Pour peu qu'il y ait 21 cales à faire, vous allez vous retrouver à d'un coup sentir que bah, à un moment donné, vous avez plus de jus. Vous sentez ce moment où en fait vous avez même du mal à venir pédaler. Et ben c'est qu'en fait vous avez commencé à taper dans votre réserve de glycogène et qu'il n'y a plus grand chose. Ok? Donc le corps va continuer à casser du glucose pour venir faire une transformation rapide d'ATP pour vous donner de l'énergie. Mais ça, c'est important que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Ok? Ça veut dire que la réserve est relativement limitée de glycogène, donc ça veut dire que quand vous terminez un WOD, c'est important de venir recharger votre réserve. Ok? Quelqu'un qui consommerait peu de glucides, qui serait sur une alimentation très pauvre en glucides, malheureusement, ne pourrait pas venir recharger ses réserves de glycogène. Et comment il fait le corps quand il a plus de réserves de glycogène? Eh ben, il va venir taper dans ses réserves de lipides, d'accord, pour venir chercher de l'énergie. Mais sa source préférée, il y a pas à discuter, les études, elles sont très claires sur le sujet, sa source préférée d'énergie, ça va être le glucose, qui va transformer en ATP pour l'énergie. Ok? Donc, pour les personnes qui auraient une alimentation extrêmement basse en glucides, d'accord, donc extrêmement basse en féculents, malheureusement, vous poussez votre corps à venir aller chercher d'autres sources d'énergie en venant chercher dans les réserves de gras, d'accord, mais ça n'aura pas. Parce que je sais ce que vous allez me dire, oui, mais justement, je veux perdre du gras. C'est pas tout à fait comment ça se passe. Puisque, en fait, si vous voulez perdre de la masse graisseuse, l'équation, elle est très simple. C'est les calories que vous allez brûler par rapport aux calories que vous allez consommer. D'accord? C'est clair, net et précis. Donc, ça sert à rien de venir se dire, bah, je vais pas manger de glucides, puisqu'en fait, c'est la logique hein, derrière. Je vais pas venir de manger de glucides pour que ça vienne taper dans mes réserves de gras, pour qu'en gros, je perde du gras. Ça se passe pas tout à fait comme ça. D'accord?
De base, les glucides, enfin le corps va venir chercher le glucose, le sucre, c'est sa première source, c'est là où il va y aller. S'il en trouve plus assez, il va aller venir chercher dans ses réserves lipidiques. Et s'il en trouve pas assez, il va venir aller chercher dans les protéines, ou dans les muscles. Mais ça, c'est vraiment en dernière conséquence. Le problème, c'est que avec cette logique de vouloir venir chercher un régime très faible en glucides, c'est que vous n'avez pas l'énergie pour venir performer et que en fait, vous allez essayer de brûler de la calorie pour brûler de la calorie, mais vous n'allez pas pouvoir arriver à avoir un corps athlétique ou en tout cas à performer comme on le souhaiterait. D'accord? Donc, il va falloir manger suffisamment de glucides pour arriver à performer comme on le souhaiterait, recharger les réserves quand on en a besoin pour justement pour les utiliser à bon escient. D'accord? Ça n'a aucun intérêt de se dire je ne mange pas de glucides pour aller venir taper dans mes réserves lipidiques. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, ou en tout cas, c'est pas comme ça que vous aurez des résultats, puisqu'en fait, vous allez vous sentir fatigué. Des personnes qui sont en alimentation cétogène, soyons honnêtes, moi j'ai déjà essayé l'alimentation cétogène hein, dans mes fastes années, il y a une dizaine d'années. C'est ext enfin, je vais vous en donner mon retour. C'est extrêmement compliqué pour la simple et bonne raison que donc vous mangez extrêmement peu de féculents, et même de glucides, à proprement parler. Votre alimentation est plutôt centrée sur tout ce qui va être poisson gras et tout ce qui va être, produits lipidiques, les amandes, les beurres de cacahuètes, des trucs comme ça. Le problème, c'est que en fait, déjà, vous avez pas de jus. Enfin, moi, j'avais pas de jus en tout cas. Je vais vous parler de moi comme ça. J'avais pas de jus du tout, j'étais vraiment pas bien. Et en plus, il fallait faire des fenêtres de recharge. Le problème, c'est quand vous faites une fenêtre de recharge de glucides, que ça fait 2 semaines que vous n'avez pas mangé de glucides, vous avez tendance à surconsommer. J'ai douleur d'estomac, envie de vomir, impossibilité de bouger, une léthargie dans tous les sens. Bref, j'avais 0 énergie. Vraiment, c'était une des pires, je pense, expériences de ma vie en termes de nutrition. À l'époque, j'essayais d'expérimenter un petit peu pour voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Bon, clairement, ça fonctionnait pas, en tout cas pour moi. Pour celles et ceux qui sont très bien dans leur régime cétogène, allez-y, il y a pas de souci, j'essaierai de pas vous juger. Pour celles par contre et ceux qui voudraient essayer et qui se disent que peut-être ça pourrait leur convenir en étant pratiquant de CrossFit, s'il vous plaît, réfléchissez. Si on n'a pas de glucides, on n'a pas d'énergie. Nous, en tant que crossfitter, on a besoin d'énergie pour venir performer. Encore une fois, je suis, j'espère, en tout cas, j'essaye d'être un des leaders du mouvement de bouger plus et manger plus, d'accord? Pour que justement, on puisse avoir des résultats et un physique athlétique. Donc, attention là-dessus. Ça, c'était pour le charabia. En termes de concept sur comment le système des glucides fonctionne. Donc les glucides vont faire du glucose à l'intérieur du corps qui va se transformer lui-même en ATP pour donner de l'énergie immédiate ou en réserve de glycogène, en sachant que cette réserve est limitée et qu'il faut recharger au fur et à mesure pour que justement on puisse en avoir et performer au quotidien. Ensuite, passons à ce qui vous intéresse. En fait, l'utilisation des glucides va être en fonction de chacun. En fonction de votre activité sportive, en fonction de vos besoins individuels, vos objectifs physique et esthétique, d'accord? Donc ça va dépendre de tout à chacun, c'est difficile de faire une recommandation, générale. Je vais quand même essayer pour que vous ayez bien compris que les glucides sont extrêmement importants dans votre alimentation. Déjà, dans une alimentation sportive sans glucides devrait être une alimentation interdite. Clairement, pourquoi? Parce que les glucides font partie de la vie. Ne serait-ce que de votre vie sociale. Ça veut dire que si vous pouvez pas, partager une soirée pizza en famille de temps en temps ou, une bière de temps en temps avec vos copains, c'est compliqué, d'accord? Vous allez pas tenir sur le long terme. Nous, chez HPV Nutrition, on cherche une alimentation qu'on peut tenir sur le très, très, très long terme pour des muscle up à 80 ans, OK? Si vous les avez pas, aujourd'hui, ça vous permet d'avoir un petit peu de marge. Quoique, on a des auditeurs de 78 ans. Donc ça vous donne pas max de marge pour, passer les, muscle up, mais pour celles et ceux qui sont un petit peu plus jeunes, sachez que ça vous donne de la marge pour pouvoir bosser sur vos muscle up pour pouvoir les passer à 80 ans. Ou en tout cas continuer à les passer à 80 ans pour celles et ceux qui les ont. Donc, c'est très simple. Les glucides vont rentrer dans une dynamique d'énergie dans laquelle nous avons besoin pour performer. Pour performer dans nos WOD, mais aussi pour construire de la masse musculaire. La masse musculaire requiert un mouvement de charge, ça veut dire que nous, on va se mettre sous tension, d'accord? On va donc avoir un mouvement, on va porter des charges, d'accord? Que ça soit, dans l'haltérophilie ou dans absolument tout, hein, on est là-dessus, peu importe le sport que vous faites, du moment où vous avez
un mouvement de charge, vous allez construire de la masse musculaire du moment où ça va être challengeant, d'accord? Votre corps va s'adapter, les muscles vont grossir et en admettant que vous ayez suffisamment de protéines, bien entendu, encore une fois, team Proton Force, nous allons pouvoir créer de la masse musculaire. Mais pour créer de la masse musculaire et pour être capable de faire ce renfort et pour être capable de pouvoir bouger des poids, bah, il faut de l'énergie, clairement. Demain, je vous fais pas manger pendant 3 jours, la probabilité que vous ayez de l'énergie pour soulever un poids, elle est assez faible, d'accord? Donc on a besoin d'apports qui soient cohérents avec notre activité sportive et avec nos objectifs. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir perdre de la masse graisseuse, d'accord? Quelqu'un qui veut faire soit de la recomposition, ça veut dire qu'il veut perdre de la masse graisseuse tout en maintenant ou tout en prenant de la masse musculaire, va devoir choisir des aliments de qualité et donc des glucides de qualité à majeure partie, entre 80 et 90 du temps, pour que justement on ait l'alimentation équilibrée. En plus, ça permet d'avoir des aliments de qualité, permet aussi de réduire les inflammations et éviter le risque de blessure. Dans un moment donné où on perd de masse graisseuse, où on est en léger déficit calorique, encore une fois, on cherche un léger déficit calorique, d'accord? Eh ben, on va donc privilégier des aliments de qualité. Ensuite, on va aussi, privilégier un volume alimentaire important. Alors là, vous allez me dire: «Marie, mais qu'est-ce que tu me racontes?» Un volume alimentaire important, c'est en fait la place que l'aliment va prendre dans l'estomac et encore une fois, si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, dans les glucides, il va y avoir plusieurs catégories. On va avoir les féculents, mais on va aussi avoir les légumes et l'avantage des légumes, c'est qu'en fait, pour la plupart, en particulier tout ce qui va être, choux, tout ce qui va être salade, tous les légumes verts de manière générale, ont un gros volume alimentaire. Ça veut dire qu'ils vont prendre énormément de place dans votre estomac. Ce qui est chouette puisque en temps de perte de masse graisseuse, donc en temps de léger déficit calorique, pour éviter justement qu'on ait faim, on va faire attention à sa quantité de protéines bien entendu, mais aussi on va se tourner vers des aliments qui ont un gros volume alimentaire, qui vont donc prendre un max de place dans l'estomac pour que quand on termine notre repas, on n'ait pas l'impression d'avoir été en diète restrictive, ou d'avoir, rien mangé et un bol de glaçons, d'accord? Donc ça va nous permettre justement d'avoir, une assiette qui est garnie et cette sensation de satiété du: «Bah, j'ai suffisamment mangé, je me sens blindé». OK? Donc c'est important, encore une fois, je ne vous demande pas, quand vous êtes en perte de masse graisseuse, de ne manger que des légumes, bien entendu, mais de choisir des aliments qui ont un volume alimentaire plus important. Par exemple, la pomme de terre, d'accord, qui est un féculent, a plus de volume alimentaire que, les pâtes. Vous allez vous sentir plus rassasié avec une pomme de terre qu'avec des pâtes, d'accord? Donc dans la perte de masse graisseuse, on met ces petites stratégies en place pour que justement la personne n'ait pas faim ou n'ait pas ce sentiment de se restreindre ou de se sentir privé à la fin de ses repas. Passons ensuite à la prise de masse musculaire. Quelqu'un qui a du mal à prendre de la masse musculaire, qui, souhaite se développer musculairement, va pouvoir s'attribuer un petit peu plus de flexibilité puisqu'il va lui falloir plus de calories. On va être en surplus calorique. Pour certaines personnes qui brûlent de manière assez générale plus de calories que la moyenne, eh ben, on va en chercher encore à en consommer encore plus que son niveau de maintenance. Et ça passe des fois par des calories qu'on va considérer un petit peu plus flexibles, puisque ben, on va chercher peut-être un tout petit peu moins de qualité, mais on va pouvoir aller chercher plus de calories. Par exemple, au lieu de manger une pomme, on va peut-être boire 3 verres de jus d'orange. Je vous donne un exemple qui permettrait d'avoir un peu plus de calories. Le jus d'orange va être un produit transformé, à moins qu'on l'ait fait maison, et on va donc peut-être le classer des fois dans une catégorie qui va être transformée. Et donc dans une prise de masse musculaire, ça a du sens puisqu'on cherche à augmenter les calories et donc à augmenter, des fois les calories bues aussi, ça c'est important, mais en passant par des glucides qui vont être plus simples à absorber, d'accord? Au lieu d'essayer de se faire, pour la même, calorie 7 pommes, on va peut-être se faire 2 jus d'orange, OK? Pour que justement ça puisse permettre, encore une fois, ce sont des exemples, je suis pas on n'est pas pile poil dans les bons ratios, mais c'est pour vous donner un exemple. Ça sera plus facile pour la personne qui cherche de prendre de la masse musculaire à consommer, puisque ça sera, plus léger sur son estomac. Encore une fois, généralement, les personnes qui ont du mal à prendre de la masse musculaire sont aussi celles qui ont un petit estomac ou qui ont du mal à manger des très gros repas et donc on va aussi privilégier la fréquence et ça sous-entend aussi d'avoir un volume alimentaire un peu plus réduit. Bah oui, à l'inverse de la perte de masse graisseuse où on avait un volume alimentaire important pour se sentir rassasié, bah là, le problème, c'est que si une personne a déjà du mal à manger plus, si on lui met 200 grammes de brocoli,
la probabilité qu'elle arrive à manger le reste qu'on va lui faire manger derrière est assez faible. Pourquoi? Parce que le brocoli va prendre l'intégralité de la place dans l'estomac et quelqu'un qui a déjà un petit appétit se sentira vite blindé. Donc encore une fois, selon les différentes, objectifs que vous avez, que ça soit de la perte de masse graisseuse ou de la prise de masse musculaire, vous devez réfléchir à comment vous allez utiliser vos glucides, en sachant qu'à mon sens, pour les personnes de manière générale, pour les personnes qui, cherchent à perdre de la masse graisseuse, vous avez la moitié de votre assiette de légumes et après, un tiers de féculents, d'accord? Si vous divisez votre assiette, vous avez donc une moitié. Dans la moitié que vous n'avez pas remplie de, légumes, vous avez 3 tiers. Un tiers de lipides, un tiers de protéines et un tiers de féculents. Grosso modo, ça c'est l'organisation visuelle qu'on aimerait respecter pour les personnes qui, cherchent à perdre de la masse graisseuse. Pour les personnes qui cherchent à prendre de la masse musculaire, on va réduire un petit peu cet aspect, des légumes puisqu'en fait, on ne veut pas privilégier le volume alimentaire. Donc en fait, on va faire un quart, un quart, un quart. On va faire un quart de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines et un quart de lipides. OK? J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. J'espère que c'était clair. Encore un autre, exemple, pour les glucides et surtout comment les incorporer dans votre alimentation. Vous l'aurez compris, vous devez en avoir dans votre alimentation. En fonction de votre objectif, vous allez pouvoir vous situer visuellement par rapport à votre assiette. Sur la perte de masse graisseuse, on va être sur la moitié de votre assiette. Sur la prise de masse musculaire, enfin, moitié de votre assiette plus un tiers, puisqu'on est moitié de l'assiette avec des légumes et un tiers de féculents à proprement parler. Sur la prise de masse musculaire, on va plutôt être sur un quart de légumes et un quart de féculents. Le, reste va dépendre de votre sport, pour la simple et bonne raison que, le timing des glucides va être importante selon l'activité physique que vous faites. Par exemple, pour les sports d'endurance, comme je parle prenons l'exemple d'un triathlète, il va avoir besoin d'une quantité glucidique plus importante pour la simple et bonne raison qu'il fait un effort qui est extrêmement long et donc il va donc venir, vider ses réserves, de glycogène extrêmement rapidement et donc il va falloir recharger. D'accord? Donc quelqu'un qui partirait s'entraîner pour un triathlon, un ultramarathonien ou bref, il y a beaucoup de sports d'endurance, différents. On va devoir venir, prendre des plus de glucides de manière, générale pour pouvoir tenir l'effort. Mais il va aussi falloir penser aux glucides intra-training. Alors nous, en CrossFit, on n'a pas forcément l'objectif, enfin on n'en a pas besoin du tout, à moins qu'on soit des athlètes élites, mais ça on va le couvrir après. Hem, en sport d'endurance, donc du sport d'endurance, de longueur, hein, d'accord? C'est des sports des personnes qui font, j'avais quelqu'un dans le programme qui faisait des sorties de petites sorties de 4 heures et demie de course. Ah ouais, petite sortie, ouais. Moi tu me fais 4 heures et demie de course, je pense je meurs. 4 heures et demie de course, ça, c'était une petite sortie, hein, c'est la sortie moyenne, c'était plutôt 7-8 heures, hein. Et ben, forcément, il faut penser à des glucides intra-training. Puisque en fait, on va venir, décharger, en fait, se vider de ses réserves de glycogène et le corps va, au bout d'un moment, ne plus avoir la possibilité de créer de l'ATP. Il y a plus de glucose, il y a plus de glycogène, il peut plus créer de l'ATP. Hem, Vous avez peut-être remarqué et c'est quelque chose qui nous a assez, impressionnés, les triathlètes ou ceux qui courent longtemps ont tendance à venir manger des Skittles, à venir manger des gels, à venir, boire du Coca-Cola, lors de leur effort. Alors je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, mais c'est hyper intéressant puisqu'en fait, ils cherchent du sucre rapide, extrêmement rapide, donc dans le coca, c'est 50 de sucre. Donc en gros, il va venir chercher à recharger et à pouvoir créer de l'ATP pour pouvoir continuer à performer. Il y a aussi ce qu'on appelle la fatigue du palais que rencontrent ces athlètes d'endurance. C'est qu'en gros, à un moment donné, ils consomment tellement de sucre pendant toute la course qu'en bout d'un moment, leur palais ne supporte plus l'idée même du sucre. Ça, petit tips, pour arriver à celles et ceux qui auraient déjà connu ça, vous coupez par quelque chose de salé. Par exemple, des cacahuètes ou quelque chose qui soit vraiment salé. Après, il y a des potions, d'électrolytes et tout, mais un truc salé qui permet justement de casser cette fatigue du palais pour repartir sur du sucre ensuite. Mais les glucides intra-training auront toute leur importance sur quelqu'un qui fait un sport d'endurance pour pouvoir justement tenir sur la longueur et avoir un niveau d'énergie constant. Pour les sports mixtes, alors les sports mixtes pour moi c'est le crossfit, on va être sur un sport de force, sur un sport d'endurance en même temps, puisqu'on fait quand même certaines fois des WOD qui vont être un peu longs. Par exemple, je vous prends l'exemple d'un Murph.
Un Murph aura, par exemple, du sens de pouvoir, avoir des glucides intra-training sous forme de boisson, par exemple. Mais sur le reste de nos WOD, généralement, on n'a pas forcément besoin de venir recharger puisqu'on est sur des WOD extrêmement courts. Même si les cours en eux-mêmes durent 1 heure, on est quand même sur des WOD qui vont durer 20 minutes grand maximum. Donc on n'a pas forcément besoin de glucides intra-training. Je vais quand même mettre une exception là, sur les athlètes de très haut niveau, athlètes élites. Nous, par exemple, on suit Claudia Glock et quand elle fait des gros entraînements, en particulier avec, Sean de Style Strength, donc là, plutôt sur de l'endurance où en fait, elle va faire des WOD et de l'endurance et en fait, elle s'entraîne toute la journée. Effectivement, on va avoir un apport, glucidique plus important et on va mettre des glucides intra-training puisqu'en fait, on est quand même sur quelqu'un qui va s'entraîner quasiment toute la journée. Il va falloir recharger, de toute manière, on n'a pas le choix. Donc ça peut être, par exemple, on a pu lui faire manger, des oursons en gelée de chez Haribo là, pendant, des sessions et tout pour que justement on vienne recharger. Des personnes qui s'entraîneraient plusieurs fois dans la semaine, enfin pardon, plusieurs fois dans la journée, ça aurait du sens d'arriver à recharger au milieu des sessions ou peut-être de, consommer quelque chose à l'intérieur des sessions, que ça soit une compote, que ça soit, alors on essaye plutôt de privilégier des choses qui soient, légers sur l'estomac, pour éviter de venir charger l'athlète. Mais, dans le cas de nous, athlètes du quotidien, qui ne nous entraînons pas plusieurs fois par jour, on n'a pas besoin de venir, charger des glucides intra-training, pardon, mais par contre, on va venir nous assurer qu'on a une quantité de glucides suffisante pour que justement on vienne recharger progressivement à chacun de nos repas ou à chacun de nos goûters, nos réserves de glycogène. Donc ça veut dire que grosso modo, la quantité de glucides, d'accord? Donc on est encore bien d'accord, hein, glucides, c'est féculents, légumes, légumineuses, fruits et sucres, doit représenter 40 de notre alimentation. OK? Donc on s'apercevra que c'est quand même une belle proportion, donc n'ayez pas peur encore une fois, des glucides, ils sont là pour vous et pour que vous vous sentez bien et pour que vous ayez suffisamment d'énergie pour performer. Encore une fois, plus vous allez performer, plus ça vous permettra de pouvoir, vous sentir bien pendant vos WOD et pouvoir construire de la masse musculaire qui est, soyons honnêtes, le nerf de la guerre. Autre, autre sport, le sport de force. Donc là, on va plutôt parler, d'haltérophilie. Encore une fois, la quantité glucidique sur la journée peut être un peu plus basse que la nôtre. En tant que crossfitter, on peut être à 30 voire 40, mais il va falloir faire aussi attention de ne pas descendre trop bas pour la simple et bonne raison que je ne sais pas si vous avez déjà fait un entraînement d'haltérophile pur et dur, d'accord? Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec, la championne de France junior d'haltérophilie. Je veux dire, je ne marchais clairement pas le lendemain, pour la simple et bonne raison qu'on a on a déplacé des tonnes et des tonnes et que leur entraînement dure environ 3 heures, d'accord? Donc c'est 3 heures d'entraînement à venir, charger des barres. Alors ils font pas que des PR, ils font pas que des max, hein, mais en fait c'est, mine de rien, nerveusement extrêmement compliqué. Donc ils ont aussi besoin de venir, recharger intra-training. Pour la simple et bonne raison que vous pouvez pas vous entraîner, 3 heures à une intensité ou en tout cas un niveau énergique, stable, si en gros vous rechargez pas au milieu. Il y a beaucoup d'athlètes, en particulier des athlètes, haltérophiles américains qui, consomment par exemple des sneakers au milieu de leurs sets pour justement arriver à recharger. L'avantage du sneaker, c'est double: un, vous êtes riche en sucre, donc ça permet directement de venir recharger, et de permettre de créer de l'ATP, mais en plus de ça, il y a le côté lipidique qui va aussi recharger les réserves lipidiques. Donc c'est, doublement, bien. Alors je suis pas en train de vous dire, vous pouvez manger un Snickers à l'intérieur de vos entraînements. Non, non et non. Pour la simple et bonne raison que attention aussi au niveau de sucre et à la qualité des aliments que vous choisissez, puisque le sucre, comme les sucres, on va dire, peu qualitatifs, donc le Snickers en fait partie, vont aussi favoriser les inflammations. Donc attention non plus à ne pas vous, tomber dans le piège. On essaye de chercher des aliments de qualité, mais avec une quantité glucidique suffisante sur, la journée pour justement être suffisamment en forme. J'espère que je vous ai pas perdu sur les glucides et sur leur importance. Si vous devez, retenir une seule chose de cette vidéo ou de ce podcast, c'est que, les glucides sont extrêmement importants du moment où vous avez, l'envie, de performer dans votre sport ou ne serait-ce que de vous sentir bien et d'avoir un physique tonique et athlétique, ce que je pense on aimerait tous. Hem
puisqu'ils vont venir vous permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour vous entraîner, pour créer de la masse musculaire et pour avoir, le corps que vous souhaitez. Que ça soit dans la prise de masse musculaire ou dans la perte de masse graisseuse, ils ont clairement leur utilité. Si vous avez quelqu'un qui vous dit: «Il va falloir couper les glucides s'il vous plaît», courez dans l'autre sens pour la simple et bonne raison que ça ne sera pas tenable sur le long terme. De toute manière, du moment où vous enlevez toute une catégorie d'aliments, que ça ne soit pas pour des allergies bien sûr, mais que ça soit pour juste, une raison diététique, s'il vous plaît, ne courez dans l'autre sens, d'accord? Si vous avez pas d'allergie, si vous avez pas de problème digestif avec un des aliments, les enlevez pas. Parce qu'en plus, le problème, c'est que si vous enlevez, par exemple, quand j'ai fait ma diète cétogène, donc j'avais enlevé les glucides, le problème, c'est quand on les remange, on est malade et on se dit: «Ah bah oui, t'as vu, je suis malade». Bah oui, mais en fait, c'est parce que tu l'as enlevé. Si, par exemple, vous coupiez le sucre industriel pendant, 3 mois, si vous remangez une glace, vous seriez au bout de votre vie. Parce qu'en fait, votre corps et vos enzymes n'ont plus l'habitude de traiter ce genre de produit. Donc en fait, il d'un coup, ça devient une agression, OK? Donc encore une fois, sur une alimentation sportive, si vous voulez, avoir l'air athlétique comme si vous faisiez des WOD, ce que vous faites 3 à 4 fois par semaine, généralement dans la moyenne, il va falloir manger des glucides. Vous avez besoin d'énergie pour pouvoir performer, clair et net. Les glucides, vous pouvez les faire sous plein de formes, que ça soit, légumes, féculents, fruits. Vous pouvez effectivement varier ou même légumineuses, mais vous avez besoin absolument de glucides pour performer au quotidien, de construire de la masse musculaire et pour vous ressentir bien et dans votre sport. Encore une fois, vous pouvez, adapter selon le sport que vous faites. Le sport d'endurance, vous allez pouvoir mettre des glucides intra-training comme le sport d'haltérophilie puisqu'on est sur des sessions extrêmement longues. Nous, en termes de crossfitter, on est rarement sur des sessions très longues. Si vous êtes comme moi et que vous faites 4 à 5 watts par semaine, vous n'avez pas besoin de faire, des glucides intra-training. Par contre, vous avez besoin derrière de venir recharger pour que justement votre corps puisse fonctionner correctement. Est-ce que j'ai été claire pour celles et ceux qui sont, dans le chat? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous trouvez ça, clair? Est-ce que ça parle? Est-ce que certains d'entre vous veulent partager leurs, expériences sur, bah, peut-être des diètes, hypoglucidiques, ça veut dire sans glucides, des alimentations cétogènes? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez me partager avec moi? Ou avec nous pour le coup. Il y avait 2 choses, soit vous pouvez, interagir dans le chat directement, soit vous pouvez prendre, la parole pour celles et ceux qui ne seraient pas trop timides pour prendre la parole en direct. Un jour, j'en aurai qui oseront. Un jour. Un jour, je les aurai. Ça va devenir notre nouvelle pub. Un jour, je les aurai. Cool. J'ai l'impression que effectivement dans le chat, on me dit, «Extra, merci», mais avec plaisir déjà. Premièrement, ça me fait plaisir de pouvoir, parler de ce genre d'action, de mythe et pour que vous puissiez en fait dédiaboliser, les glucides. Encore une fois, si vous voulez perdre du poids ou perdre de la masse, graisseuse, il suffit juste, de faire attention à la qualité des aliments, de consommer un petit peu moins que ce que vous brûlez et toujours, garder un niveau, de glucides dans votre alimentation. Lola pose la question: «Même si les WOD est intense, mais court, les glucides intra-training, ça ne serait pas intéressant?» Non, parce qu'en fait, vu comme tu as suffisamment de réserves de glycogène, ça a pas de sens. Puisqu'en fait, en termes de courte durée, ça a pas de encore de courte durée, en fait, du moment où, en fait, c'est assez court, ton corps, il arrive à utiliser, les réserves qu'il a pour arriver justement à faire l'effort, donc il y a pas besoin. Après, si tu faisais des sessions ou plusieurs sessions par jour, ça aurait du sens de mettre des, glucides intra-training, mais là, ça a pas trop de sens. La cétogène, j'ai testé, ma peau était affreuse, on est bien d'accord. Hem Mélanie nous dit: «Merci pour ces infos. Je suis dans le cas où j'aimerais perdre en gras et maintenir ou gagner un tout petit peu de masse musculaire. J'ai un métabolisme qui fait que je prends assez facilement en muscle, mais alors pour perdre le gras, c'est pas facile». Ouais, on est bien d'accord. C'est pas toujours facile pour la simple et bonne raison que peut-être, tu as ton alimentation qui est un peu déséquilibrée, peut-être que tu consommes pas assez, et que de fait, ben, ton corps, il sait pas trop comment gérer et qu'il a du mal à perdre du gras. De toute façon, un corps qui a du tendance à stocker du gras, c'est qu'il se sent pas suffisamment en confiance pour pouvoir le lâcher. Un corps qui, notre corps, il est très simple, il est enfin, il est très simple, non, il est extrêmement complexe, mais on pourrait,
on pourrait réduire au fait est qu'il veut, se préserver, d'accord, survivre et se reproduire. Si en gros il veut pas lâcher le gras, c'est qu'il se sent menacé dans sa survie. Ça peut être sur la quantité générale de la journée. Si c'est le cas, tu peux avoir des indicateurs comme la faim, la fatigue et les fringales qui peuvent t'aider. La faim, si tu as faim de manière, quotidienne, ça veut dire qu'hypothétiquement tu as pas assez de protéines. Si tu es fatigué de manière quotidienne, c'est que tu as pas assez de glucides. Si tu as des fringales, c'est qu'hypothétiquement la quantité journalière n'est pas la bonne. Encore une fois, ça te donne un ratio, c'est pas une valeur à 100 sûre, mais ça te donne un ratio, d'après mes expériences de ce qu'il faut venir travailler. Et oui, on est d'accord, la cétogène, c'est assez violent comme régime. Ouais, c'est vraiment horrible, hein. C'est vraiment difficile et puis même sur le moral, c'est super dur. Sur le corps, je trouve ça super dur et c'est vrai que je là-dessus, je me pose assez là sur ce sujet, à moins que vous ayez un problème, je veux dire métabolique, à moins que ça soit une condition, de enfin clinique, avec un vrai problème sur, les glucides. Hem, mais sinon non, partons pas sur de la cétogène, ça a pas grand intérêt pour performer au quotidien, ou pour avoir vos résultats physiques, en fait, hein. Et puis c'est pas tenable, donc ça veut dire qu'au pire, pour quelqu'un, ça peut marcher un petit peu, OK, mais en fait, le problème, c'est que ça va marcher, ça va marcher, 3 mois et puis, en fait, après, vous allez reprendre votre vie, à juste titre et d'un coup, ça marchera plus. De toute manière, une alimentation où vous devez mettre votre vie sociale entre parenthèses pour qu'elle fonctionne, ça ne peut pas marcher sur le long terme, d'accord? Donc vous devez trouver une solution pour que votre vie sociale soit incluse dans votre alimentation. Il y a plusieurs techniques pour le faire, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais du moment où vous avez votre vie qui doit être en parenthèse pour votre alimentation, ça peut pas fonctionner, sur le long terme en tout cas. Donc attention, encore une fois, nous, ici, on veut des résultats durables, d'accord? On veut une autonomie, on veut un apprentissage, on veut pas des résultats rapides, on veut pas des quick fix, on veut vraiment quelque chose qui dure sur le long terme. Donc encore une fois, j'aviserais contre, la diète cétogène dans cette dynamique, à moins qu'il y ait un cas de maladie ou d'allergie prouvé, médicalement. Eh ben, écoutez, c'était super de partager ça avec vous. Moi, je vais vous souhaiter une belle journée, bon courage et puis on se retrouve très vite à la semaine prochaine. À très vite. Ciao la team.